Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je me tiens devant vous en ce matin. Nous allons vivre une journée d'emphase sur la parole de Dieu. Alors, habituellement, on me connaît un peu pour la santé, oui, mais ça étonne toujours quand je traite d'autres sujets. Alors, il est important de comprendre qu'avant d'être un infirmier, je suis un adventiste du 7e jour. Je suis un étudiant de la parole de Dieu et je me dois de pouvoir connaître la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et en tant qu'adventiste, en tant que croyant, en tant que chrétien, nous savons que les temps difficiles sont là, c'est pas vont arriver, sont là, et que nous serons traduits bientôt devant des tribunaux où il nous sera demandé des raisons de notre foi. Qui ça m'a dit? Quand il parler du pancréas? Lorsqu'on va me demander des raisons de ma foi, je ne vais pas parler du pancréas, je vais parler de la Bible. Et je pourrais alors dire pourquoi je suis un observateur du jour du sabbat, le samedi. Je pourrais dire ce que la Bible dit concernant l'état des morts. Pour cela, je me dois de connaître la parole de Dieu. Les carouges, bonne nouvelle autres. Ma carouge est toujours bien, belle tibolome. Vous rajeunissez comme l'aigle. D'accord? Je crois que lorsque nous puisons à la parole de Dieu et que nous nous consacrons au Seigneur, nous rajeunissons comme l'aigle, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Donc c'est avec joie que je suis très heureux de vous revoir en ce matin. La justice sociale, une constante biblique. Ce sera notre thème pour la journée ce matin et cet après-midi. Qu'est-ce que c'est que la justice sociale? On pourrait définir la justice sociale comme... on pourrait se dire plutôt qu'elle est fondée sur l'égalité des droits pour tous, n'est-ce pas? D'accord? Pour tous les peuples. Justice sociale, elle est fondée sur l'égalité des droits. Mais aussi la possibilité pour chacun d'entre nous, en tant que citoyens, de pouvoir bénéficier sans discrimination du progrès économique, mais aussi social. Pagnan pour blanc, l'autre pour noir, pour jaune, pour rouge. Nous devons tous être au même niveau. Je crois que je n'ai même pas besoin de vous donner des exemples de l'actualité qui vont à l'encontre de cette justice sociale. Alors je me suis posé la question, que dit la Bible à propos de la justice sociale? Et je me suis rendu compte que depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la justice sociale est omniprésente dans la parole de Dieu. Ce matin, pour commencer, le sujet a pour titre « J'ai un rêve ». Et vous reconnaissez ce personnage dont nous allons parler dans quelques instants. Inclinons la tête et prions. Éternel notre Dieu, encore une fois, comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, comment ne pas te rendre la gloire et l'honneur qui te sont dus. Merci pour tout ce moment que nous avons déjà vécu avec toi depuis l'école du sabbat. Le partage de la leçon, merci pour les instructions reçues. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, nous allons considérer un sujet brûlant. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit en ce matin, qu'il prenne possession de ce moment, qu'il dirige lui-même ce moment, et que tout esprit d'incrédulité, tout esprit de controverse, tout esprit de dispute soit chassé de ce lieu, et que ton nom seul soit exalté. Nous t'avons prié au nom de Jésus. I have a dream. J'ai un rêve. Il y a un siècle de cela, un grand Américain qui nous couvre aujourd'hui de son ombre symbolique, M. Lincoln, signait notre proclamation d'émancipation. Ce décret capital se dresse comme un grand phare, illuminant d'espérance les millions d'esclaves marqués au feu d'une brûlante injustice. Ce décret est venu comme une aube joyeuse terminer la longue nuit de leur captivité. Mais 100 ans plus tard, le noir n'est toujours pas libre. 100 ans plus tard, la vie du noir est encore terriblement handicapée par les menottes de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. 100 ans plus tard, le noir vit à l'écart sur son îlot de pauvreté au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. 100 ans plus tard,
Le noir languit encore dans les coins de la société américaine et se trouve exilé dans son propre pays. Je vous le dis ici et maintenant, mes amis, bien que nous ayons à faire face à des difficultés aujourd'hui et demain, je fais ce rêve. C'est un rêve profondément ancré dans l'idéal américain. Je rêve qu'un jour notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo, c'est-à-dire nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes sont créés égaux. Je rêve qu'un jour sur les collines rousses de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour même l'État du Mississippi, un État où brûlent les feux de l'injustice et de l'oppression, cet État sera transformé en une oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. Je rêve qu'un jour, même en Alabama, avec ses abominables racistes, avec son gouverneur à la bouche pleine des mots, opposition et annulation des lois fédérales, que là même en Alabama, un jour, les petits garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner la main comme frères et sœurs. Je fais aujourd'hui un rêve. Je rêve qu'un jour, toute la vallée sera relevée, toute colline et toute montagne seront rabaissées, les endroits escarpés seront aplanis et les chemins tortueux redressés. La gloire du Seigneur sera révélée à tout être fait de chair. Telle est notre espérance. C'est la foi avec laquelle je retourne dans le sud. Avec cette foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter ensemble, d'aller en prison ensemble, de défendre la cause de la liberté ensemble, en sachant qu'un jour nous serons libres. Ce sera le jour où tous les enfants de Dieu pourront chanter ces paroles qui auront alors un sens nouveau. Mon pays, c'est toi. 12 terres de liberté, c'est toi que je chante. Terre où sont morts mes pères, terre dont les pèlerins étaient fiers, que du flanc de chacune de ces montagnes sonne la cloche de la liberté. Et si l'Amérique doit être une grande nation, que cela devienne vrai. Oui, l'Amérique est devenue une grande nation, mesdames et messieurs, chers amis. Elle est devenue tellement grande que son chef d'État est capable de rentrer sur un autre territoire, d'arrêter un autre chef d'État et de le traduire dans son pays devant un tribunal, et ceci au mépris du droit international. C'était là la liberté que recherchait Martin Luther King? Ce lundi 19 janvier, après-demain, si Dieu veut, ce sera la journée mondiale Martin Luther King. Cette journée a lieu chaque 3e lundi du mois de janvier, autour de la date d'anniversaire de Martin Luther King. Il est né un 15 janvier. Ce jour-là, on célèbre l'œuvre de Martin Luther King, le leader du mouvement qui s'est battu contre la ségrégation raciale, mais aussi son combat pour l'égalité des droits aux États-Unis. Et j'ai lu un petit extrait, court extrait, de ce discours qu'il a prononcé aux États-Unis j'ai oublié la date. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Abraham Lincoln qui a signé 100 ans plus tôt la proclamation d'émancipation. That one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children
will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. C'était le 28 août 1963. Vous connaissez la fin de Martin Luther King. Il a été assassiné le 4 avril 1968. Quel crime a-t-il commis? Défendre l'égalité des droits. La justice sociale est fondée sur l'égalité des droits pour tous les peuples. La justice sociale consiste pour chaque citoyen que nous sommes de profiter, de bénéficier sans discrimination du progrès économique et social. Un peu plus tôt, celui qu'on a appelé le Mahatma Gandhi. Mahatma signifiait le grand sage, universellement reconnu comme l'un des plus grands leaders politiques et spirituels du XXe siècle. Il a frayé un chemin et a mis en pratique le principe de résistance à la tyrannie par la désobéissance civile non violente de masse. Et il a contribué à l'indépendance de l'Inde. Ceci en 1947. Qu'est-il advenu de Gandhi? Il a été assassiné le 30 janvier 1948. Je voudrais partager avec vous une déclaration de ce Mahatma Gandhi. Quand je désespère, il nous arrive de désespérer. Nous avons l'impression que ceux qui font le mal triomphent toujours. Voici ce qu'il déclare à ce sujet. Quand je désespère, je me rappelle qu'historiquement, la vérité et l'amour l'ont toujours emporté. Il y a eu des tyrans et des meurtriers, et pendant un certain temps, ils peuvent sembler invincibles, mais à la fin, ils ont tous échoué. Ils ont toujours échoué. Pensez-y toujours. Et nous savons en tant que chrétiens que la justice de Dieu triomphera toujours. Des défenseurs de droits comme Martin Luther King et Nelson Mandela ont désigné Gandhi comme la source de leur inspiration dans leur lutte pour les droits de leur peuple. Justement, nous parlons de Nelson Mandela, belle transition. Nous avons eu cette chance, chers amis, d'être des contemporains de cet homme. Quel grand homme! Un homme exceptionnel qui a lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud. En mai 1994, pas si longtemps que cela, il est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud, fonction qu'il a assumée jusqu'en 1999. Il a assuré la transition entre le régime d'apartheid, où le pouvoir était aux mains d'une minorité, vers la démocratie, gagnant le respect de la communauté internationale par sa politique de réconciliation nationale et internationale. Il a déclaré « J'ai lutté contre la domination blanche, mais j'ai aussi lutté contre la domination noire. » Parce qu'il n'était pas question qu'une nationalité domine sur une autre. Parce que nous pouvons tomber dans l'excès, chers amis, et nous pouvons faire le contraire en voulant défendre des droits. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle toutes les personnes vivent ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est ça la justice sociale. C'est un idéal pour lequel je souhaite vivre et que j'espère accomplir. Mais si c'est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis disposé à mourir. Nous avons parlé tout à l'heure de mourir est un gain, n'est-ce pas? Cet homme était prêt à mourir pour l'égalité des droits. Je voudrais partager une petite histoire avec vous concernant Nelson Mandela. Certains peut-être la connaissent, mais d'autres pas.
Une histoire que j'ai trouvée en faisant des recherches sur Internet. Voici ce qu'il raconte. Après mon élection comme président, j'ai souhaité me promener en ville avec les membres de ma protection rapprochée pour aller au restaurant. Nous nous sommes assis dans l'un des établissements du centre-ville et nous avons demandé la carte. Après avoir été servi, j'ai remarqué un gars assis non loin de nous. J'ai alors dit à l'un des policiers, « Allez lui demander de venir prendre son repas avec nous. » Le soldat est allé exprimer cette demande à l'homme et celui-ci est venu s'asseoir à nos côtés. Pendant le déjeuner, ses mains tremblaient constamment et ce jusqu'à la fin du repas. Lorsqu'il eut pris congé, un des policiers m'a dit « Cet homme était apparemment très malade. Ses mains tremblaient pendant qu'il mangeait. » « Non, pas du tout, dis-je. Il se trouve que cet homme était gardien à la prison où j'étais emprisonné. Souvent, après la torture à laquelle j'étais soumis, je criais pour demander un peu d'eau. Et lui, il s'approchait de moi et urinait sur ma tête au lieu d'accéder à ma demande. Aujourd'hui, vous avez vu son air effrayé et tremblant. Je crois qu'il s'attendait à ce que je lui rende la pareille, soit en le faisant torturer, soit en le jetant en prison, vu que je suis maintenant président d'Afrique du Sud. Et écoutez ça maintenant. Mais ce n'est pas mon caractère et ce comportement n'appartient pas à mon éthique. La culture de la vengeance détruit les États, tandis que celle du pardon construit les nations. Que Dieu nous donne la grâce de rendre le bien pour le mal et de cultiver des valeurs qui font grandir les hommes et changer la société. Quelle grande phrase, chers amis. Quelle déclaration! La culture de la vengeance détruit les États, tandis que celle du pardon construit les nations. Que Dieu nous donne la grâce de rendre le bien pour le mal et de cultiver des valeurs qui font grandir les hommes et changer la société. Je me suis demandé quand j'ai lu ça si c'était moi qui étais devenu le président. Et comme il s'était fait moins ça. Et que mangeons-nous après? Différents aliments là. Je dis ça franchement. Différents aliments les messieurs. Mais ça, ce serait le Frédéric Etona qui n'a pas rencontré Jésus. Mais le Frédéric Etona qui rencontre Jésus ne peut pas faire autrement que Nelson Mandela. Nous voyons comment Dieu peut être dans le cœur de grands hommes qui ne sont pas forcément adventistes. Nous pourrions croire que nous, les adventistes, c'est nous les meilleurs. Et nous sommes loin du compte. Il y en a qui ne sont pas adventistes et qui sont plus croyants que nous, qui sont plus obéissants que nous, qui sont plus disposés à pardonner que nous. Voilà un homme selon le cœur de Dieu. Mes chers amis, d'autres héros de la justice sociale, il y en a tout plein. Mais je vais maintenant vous parler du plus grand parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Le plus grand de tous, c'est Jésus-Christ, chers amis. Le plus grand de tous, c'est Jésus-Christ. Prenons nos Bibles dans Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23, versets 5 à 6. Le plus grand héros de la justice sociale que l'humanité ait connu. Jérémie chapitre 23, versets 5 et 6. Jérémie chapitre 23, versets 5 et 6. Jérémie 23, 5 à 6. Voici... Oui, c'est ça. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera quoi? La justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. C'est celui-là même qui a prononcé « Aimez vos ennemis ». C'est ce qu'il a fait Nelson Mandela. J'ai entendu quelqu'un raconter une histoire ce matin qu'on lui a coupé la route dans un rond-point.
Il a couru des gens dans un point, jusqu'à ce que le Seigneur l'arrête, à l'instar de l'apôtre Paul. Qui ça qu'a fait là? Et ça nous arrive à tous, n'est-ce pas? Moi, pas qu'à on dit dans un point des gens, mais en l'esprit, moi, j'ai dit en bagaille. Et bandits ont entendu bagaille. Moi, pas jamais ouvert bouche moi jouer en moun. Jamais. Moi, qu'à jouer là. Oui, je le pense. Parce que ni des gens qui ont exagéré, qui ont fait n'importe quoi. Je ne peux pas baisser vite là, dis-lui. Mais je vais penser, Seigneur, pardon. Mais je l'ai pensé des fois. Ou quand quitter un monde passé. Ou quand arrêter. Ou quand quitter passé. Quand passé, quand fait ça, fait, quand parti, pas me garder. Ça me met hors de moi. Je ne dis pas que je jamais arrêté dans le monde encore. Mais tu parles 5 minutes plus tard. Ou qu'arrêter. Ou qu'arrêter. Et mes amis, ce que nous pensons, des fois, on ne le dit pas tout haut. Mais nous qu'à penser. Et il y a le Seigneur qui voit. Écrit sur les registres. C'est là cette affaire-là, chers amis. Alors Jésus, le plus grand héros de la justice sociale, nous dit d'aimer nos ennemis. Parce que ça aussi, c'est de la justice sociale. La justice sociale, ce n'est pas seulement les droits des hommes. Ce n'est pas seulement les lois qu'on va mettre pour permettre aux uns de faire ci, de faire ça. Ça passe par l'amour. Ce même Jésus a dit de tendre la joue gauche. Ou passer devant moi, vieux passer. Pas chaud, hein? Pas la chaud, hein? Nous parlons de justice sociale. Celui-là même qui a dit comme Nelson, de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de rendre le bien pour le mal. Que lui est-il arrivé à lui aussi? Il a été assassiné en l'an 31. Vous connaissez la petite chanson de Noël Colombier? Il ne mettait jamais la main sur un fusil. J'ai entendu 2, 3 oui. Petit extrait. Il ne mettait jamais la main sur un fusil. Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ. Dites-moi donc pourquoi on leur a pris la vie. Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ. Est-ce un tort de vouloir libérer son pays pour être à part entière indien ou bengali? Et pourquoi a-t-on traité comme un assassin le premier qui a fait la grève de la faim? Il ne mettait jamais la main sur un fusil. Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ. Dites-moi donc pourquoi on leur a pris la vie. Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ. Est-ce mal, dites-moi, de proclamer bien haut qu'on ne juge pas les gens sur le teint de leur peau, de souhaiter que noirs et blancs prient dans les mêmes lieux, quand chacun dans son cœur adore le même Dieu. Voilà, on va s'arrêter là. Il a parlé de Gandhi, il a parlé de Martin Luther King, mais nous allons maintenant parler de Jésus. Chers amis, les petites minutes, les quelques minutes qui nous restent. Que dit la Bible de la justice sociale? La Bible va commencer par dresser le portrait que tous les hommes sont injustes. Quel verset qui dit ça? Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Quel verset qui dit ça? Romains 3, verset 10. Tous sont égarés. Nous prenons. Romains, prenons Romains. Parce que nous avons, je fais un petit coucou à tous ceux qui nous suivent sur le net. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis
Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ça concerne uniquement les gens du gros monde? Tous. C'est la raison pour laquelle il nous est dit de ne pas juger qui que ce soit. Nous pièce pas bon. Ce n'est pas parce que je commets les erreurs que commet ce frère que je suis meilleur que lui. Parce que là où il pêche, je ne pêche pas, mais là où il ne pêche pas, je pêche. Personne ne peut s'ériger en juge devant qui que ce soit. Donc les hommes sont injustes, chers amis. Alors permettez-moi de vous dire quelque chose. Si les hommes sont justes, ce que vont faire les hommes seront comment? Comment? S'ils sont injustes, que ce qu'ils vont faire sera injuste. Peut-on s'attendre à de la justice en ce bas monde si le monde est injuste? Si les hommes sont injustes, chers amis? À qui appartient la justice? À Dieu, chers amis. La justice émane de Dieu. Prenons nos Bibles dans Deutéronome 32, verset 4. Que dit la Bible à ce sujet? Deutéronome 32, verset 4. La justice émane de Dieu. Deutéronome 32, verset 4. Deutéronome 32, verset 4, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Prenons également le psaume 89, verset 15. Le psaume 89, verset 15. Où est Dieu en ce moment? Il est au ciel. Il fait quoi? Il est quoi? Oui, il règne, mais il fait quoi là dans le ciel? Dans quelle position se trouve-t-il là actuellement? Il est quoi? Dieu? Il est quoi? Il est assis sur son trône, me dit-on. C'est exactement ça. Dieu est assis sur son trône. Oui, il règne, mais il est assis sur son trône. Et au psaume 89, verset 15, il est dit quoi? La justice et l'équité sont quoi? Sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Donc, chers amis, la justice émane de Dieu. La justice n'émane pas de l'homme. Et les lois que propose l'homme aujourd'hui, d'où vient-elle, la loi? La loi de l'homme aujourd'hui, d'où vient-elle et sur quoi est-elle basée? Sur la loi de Dieu, mes amis. La loi des hommes est basée sur la loi de Dieu, la loi morale. D'accord? Alors, en ce moment, nous assistons à un revirement, à un changement. D'accord? Mais à la base, la loi des hommes est basée sur la loi que Dieu a donnée à l'humanité. C'est de là qu'a émané les premières lois. Et c'est sur les lois de Dieu que les lois de la société ont été bâties. Donc cette loi n'a pas émané de l'homme, mais a émané de Dieu lui-même. Que dit la Bible au sujet de la justice sociale?
Cette justice sociale, chers amis, c'est l'amour. La justice sociale et l'amour, c'est exactement la même chose. Et elle revêt dans la Bible deux aspects. Premier aspect, prenons nos Bibles dans Lévitique, chapitre 19, versets 13 à 18. Lévitique, chapitre 19, versets 13 à 18. Premier aspect de cette justice sociale selon la Bible, elle est basée sur l'amour du prochain. Lévitique 19, versets 13 à 18. Lévitique 19, 13 à 18. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point d'égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu pourras reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Et tout ceci peut se résumer en une phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Nous apprenons petit point qu'à l'autre là, bon matin là. À dans divers états là, nous prenons qu'à l'autre là, mes amis. La justice sociale, selon la Bible, selon Dieu, est basée d'abord sur l'amour du prochain. Mes amis, par rapport à ce que nous venons de lire là, vous vous rendez compte que si nous mettions ça en pratique, le nombre de problèmes que nous n'aurions pas? Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. T'as qu'à voler tes braquages par là. Yo qu'à voler moun, yo qu'à tirer en l'or pour prendre moto, yo qu'à tirer en l'or pour prendre chaîne nous. Oui, c'est une chaîne, bien sûr. Ça qui une chaîne. Moi t'es qu'attendre yo soit moun qui dit comme ça, yo pas même mettre chaîne encore parce que yo pète ni qui a pète pescou, yo ja presque pète cou yo pour en chaîne. Tu ne raviras rien par violence à ton prochain. Si c'est voler à coûter nous là, pas voler by moun. Pas rentrer l'église voler écran moun. Pas venir acheter voler caméra moun. Aille chercher un travail pour faire et puis acheter une caméra. Aille chercher un travail pour faire et puis acheter une moto. Pas voler by moun. Puisque yo pécho demain. On peut imaginer mes amis. La justice sociale, c'est d'abord respecter l'autre. Respecte ton frère. Tu ne répondras point de calomnie, mille encore l'autre. Nous pas te voyons comme ça, hein? Nous quand Martin Luther King a goumé machin, mais où la ka parler fort mal. Ou ja dans la calomnie, ouais ti baïta. Ouais ti baïta. Ah bah dangereux qui là. Comme, où est la sœur qui a parlé ce matin de l'argent? Il y a une sœur qui nous a lu pour le fonds de placement, je crois. Où est-elle? C'est qui? Ah oui, c'est toi. Qu'est-ce qu'elle a dit au sujet de l'argent? L'argent n'est pas une mauvaise chose en soi. Hein? Ça qui parle, il bat moi. Hein? Ouais, toi aussi? Daniel là aussi, ça peut porter Iba Daniel. Ça peut parler Iba moi. Mes amis, l'argent n'est pas mauvais en soi. Mais lorsqu'elle prend une place trop importante, elle nous pourrit. Ouais, Baïta, c'est pas une mauvaise chose en soi. Hein? Il faut le dire clairement, c'est pas au contraire. De même que l'argent est utile. Parce que c'est grâce à l'argent que je suis arrivé ici à Beaumatin. Hein? Si je n'ai pas de l'essence, je ne vais pas monter ici à Beaumatin. Il faut que je ait l'argent pour acheter l'essence. Parce que jusqu'à présent,
Mon du calvaire pas voyer en taxi chez moi, Rivière Pilote, m'a monté ici. Je dis ça, je ne dis rien. D'accord, je dis ça, je ne dis rien. Vous comprenez? Donc, il faut que je mette l'argent, moi mettez l'essence en loto, moi acheter né ceci, moi acheter en loto déjà. Pour me monter ici, donc c'est utile, puisque puis l'argent est là, moi qu'à passer, nous qu'à prêcher l'évangile. Donc nous avons besoin d'argent pour prêcher l'évangile. Nous avons besoin d'argent pour acheter caméra. Nous avons besoin d'argent pour acheter écran. Nous avons besoin d'argent pour construire église. Et nous participons à l'œuvre du Seigneur. Mais l'argent ne doit pas prendre la place de Dieu. Bah, il n'a pas pour prendre place bon Dieu, mes amis. C'est ça, bagaille là. Nous allons lever les bons matins, nous allons dans ça. Pourquoi faire le culte, non? Ou j'ai regardé tous mes messages, je vais répondre. Comment bon, Seigneur, avant le culte, éternel mon berger, je ne manquerai de rien, me faire reposer dans de verts pâtirages. Amen. Pas doucher au pâti. C'est ça qui arrive à nous, mes amis. Nous prenons la place du Seigneur. Et alors, voilà, le Seigneur nous dit là, aujourd'hui, en matière de justice sociale, pour autres, pas de problème entre autres, respecte ton prochain, aime ton frère, aime ta sœur, tu ne garderas point de rancune dans ton cœur. Maman. Combien de fois parmi nous, problème, t'as pas dit ah, bonjour, jour confronté yo. Ah, tu te rappelles pas, en 1973, c'est l'année de ma naissance, oui. Mon frère, depuis 1973, on y a un problème contre ça. Maman. Je comprends les pour qui le Seigneur ne nous a pas encore pris. Chaque jour que le Seigneur nous donne, c'est une opportunité qu'il nous accorde de régler nos affaires avant de mourir. M'entends ça? Ma soeur, tu te rappelles pas, en 1973, tu m'as dit telle chose. 1973, ah bon, je ne me souviens pas, je ne sais pas. Mais mon frère fallait venir me voir, machin. J'ai gardé rancune contre toi. C'est ça. On parle où est frère, on parle où est cet art. La justice sociale commence là déjà. Là. Entre nous. Et si nous savons la vivre entre nous, nous saurons la vivre avec les gens du dehors. La justice sociale biblique est basée également sur un deuxième fait. Le souci et le soin des pauvres et des affligés. Prenons nos Bibles dans Deutéronome chapitre 15, verset 11. Deutéronome chapitre 15, verset 11. Alors certains disent que il devrait pas y avoir de pauvres parce que nous devrions prendre toutes les richesses et les redistribuer à tous. D'accord? Je crois que c'est les socialistes qui disent ça. Me semble bien. D'accord? Il faut que nous prenions toutes ces richesses-là. Donc, nos frères béquets, il faut que nous prenions tout ça, hein? Nous allons mettre toutes les Martiniquais là, et puis pas les béquets seulement, tout ça qui est richesse, nous allons prendre tout, et puis on redistribue à chacun. Bon, Daniel, mets un morceau de terre par là. Bon, l'entreprise, tu seras actionnaire à hauteur de 3%, chaque monde actionnaire, pour nous toutes, à part égale, nous ayons la même chose. Ça, c'est ce que certains pensent. Mais voici ce que dit la Bible, Dieu lui-même. Donc, Deutéronome 15, verset 11, il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Je ne vais pas attendre grand amen, hein? Mes amis, m'en disent un petit bagaille. Il y aura toujours des pauvres. Il y aura toujours des indigents. À cause de quoi? Du péché. Avant le péché, nous étions tous égaux. Nous jouissons tous des mêmes bienfaits. Mais avec le péché qui est arrivé, mes amis, c'est plus la même chose. Mais l'Éternel a un remède contre cela. Rien ne prend Dieu au dépourvu. Toi qui es béni, ouvrez l'homme en bas, frère. Ou quand tu es courageux, nous, Seigneur, je te remercie. Merci pour le repas que tu me donnes. Donne à ceux qui n'en ont pas. Commencez par là, puisqu'on ne va pas ni manger. Donne à ceux qui n'en ont pas. C'est le Seigneur qui gagne pas. Si le Seigneur m'a donné et que j'ai en plus,
C'est ce que nous disait notre sœur ce matin. Ceux qui gagnent plus que ceux dont ils ont besoin. Mi bagay là. Je pas demander au Daniel bon matin combien on a gagné. Est-ce que c'est plus que ce dont tu as besoin ou pas? OK? Mes chers amis, Paul disait que lorsque Dieu lui donnait pour satisfaire à ses besoins, ce qu'il avait en plus lui permettait de faire du bien aux autres. Que faisons-nous de notre argent aujourd'hui? Quel bien faisons-nous aujourd'hui? Qu'accomplissons-nous aujourd'hui? Parce que Dieu ne va pas descendre le faire. Il compte sur nous pour le faire. Et il nous a donné ce commandement. Il a dit, il y aura toujours des indigents dans le pays. À cause du péché, il y aura toujours des pauvres. Il y aura toujours des personnes en difficulté. Et parmi ces difficultés, eh bien, il y avait les veuves. Il y avait aussi ceux qui se retrouvaient orphelins, chers amis. Alors la Bible parle énormément des veuves et des orphelins. Mais il n'y a pas que un homme qui était seul et puis qui était estropié du jour au lendemain. Il n'avait plus les moyens de subvenir à ses besoins. Alors nous voyons dans l'Ancien Testament beaucoup qui mendiaient. Et où ils se mettaient de préférence? À la porte des églises, les soi-disant chrétiens. Ma faim, ma maman m'a mangé. J'ai pas. Mais la robe que j'ai sur moi a peut-être coûté 3 500 €. Alors on peut se demander raisonnablement si on a besoin d'acheter une robe à 3 500 €. Parce que peut-être que la robe de 25 € fait tout aussi l'affaire. La robe cache, personne ne voit rien. Quel est le rôle d'une robe? Le rôle d'une robe, c'est de me vêtir, pour personne ne voit rien. Alors bien entendu, il n'est pas interdit de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire qu'il faut quand même la robe soit belle, qu'elle m'a gardé moins beau matin. D'accord? Donc, on ne peut pas acheter un costume là, ça pas coûter plus que 100 €. Je vais mettre des euros là. Ça pas coûter plus que 100 €. Comprenez? En France, c'est pas ici, hein? Ah non, ça c'est pas ici, hein? Pièce pas. Jamais. Quand aller en France, boulevard Magenta. Ouais. Et puis pendant qu'ils ont petit bagaille, avant d'acheter, ou quand descendre tous ces magasins pour ces prix-là, leur fille nous a vu monter, on a dit, c'était ça, bon, je vais aller dans ta là. Parce que c'est là qui est moins cher. Quand il faut dire, mettez en pression les boucles, on a dit, 100 €, mais besoin de deux costumes. Débrouillez quoi? Vous comprenez? Il est ventelant, il peut trouver, il bat. Ah ben, regardez, il pas là. Merci mon Dieu. Et puis, bon, disons, petit bagaille. Avant mon parti, Seigneur, j'ai besoin de 2 costumes pour prêcher l'évangile en Martinique. Mène-moi dans le bon magasin, Seigneur. Nous ne pouvons pas demander le Seigneur ça? Mais oui, il faut demander le Seigneur ça, mes amis. Saint-Esprit, emmène-moi là où je dois prendre. Je vais trouver 2 costumes pour 100 €. Même si ni 3, ils sont bons aussi. Je comprends les seigneurs pas qu'à ouvrir les écluses des cieux. Ou quand ils vont côté 3 costumes pour 100. Seigneur, merci, chers amis. On dit ça sur le plan de la caricature, mais voyez que la Bible n'est pas en reste, chers amis, sur le plan de la justice sociale. Qu'est-ce que Dieu avait mis en place pour que les pauvres aient de quoi manger? Ben, nous devions d'abord leur ouvrir la main. Vous connaissez aussi ces textes, nous n'avons pas le temps de les prendre ce matin. Lorsque tu avais un champ, qu'est-ce que tu faisais quand tu récoltais ce champ? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Ou qu'à passer 1 fois, ou qu'à passer 2 fois, mais pas 3 fois. Les restants, c'est pour les pauvres et les indigents qui t'étaient passés pour nourrir Koyo. Quand on voit ça ici, tout champ fermé, barré, caméra, fil électrique en l'air, il met un fil là. Et puis sous entrer Kaimoun là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des lois. Il y a des lois. On ne peut pas outrepasser les lois. Déjà, sous entrer Kaimoun là, on peut prendre un coup de fusil. Mais on peut porter plainte contre toi. Et puis tu peux te retrouver en prison. D'accord? Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire ça.
Parce que l'homme a oublié cette loi de Dieu. Mais Dieu avait mis en place tout ce qu'il fallait pour que les pauvres aient de quoi manger, les indigents aient de quoi manger. Donc, si Dieu dit, il y aura toujours des indigents, je compose avec ça, parce que pour l'instant, vous êtes sur une terre habitée par le péché. Parce que c'est moi qui vais restaurer tout ça, mais en attendant que je restaure, vous, mes enfants, vous devenez des agents par lesquels j'opère pour nourrir ceux qui sont affamés. Prenez également Deutéronome chapitre 10, verset 18. On va prendre 17. On va lire depuis 17 et 18. Deutéronome chapitre 10, versets 17 et 18. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point quoi? Acception des personnes et qui ne reçoit point de quoi? Présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime qui? L'étranger et lui donne quoi? De la nourriture et des vêtements. Très souvent, qu'est-ce qui se passe? Comment on traite les étrangers? L'étranger arrive dans le pays. Personne ne va les couper comme ici. Certains sortent de leur pays, je ne vais pas nommer ce matin, mais nous connaissons ça. Et puis, ils vont venir couper comme ici. Anti-travail, ils vont venir prendre. Qui salaire ou qui baille? Délai en tant que propriétaire, vous essayez de payer au plus bas. C'est malheureux. Qui a travaillé en bas au soleil, qui a coupé comme. Le Seigneur ne fait point d'exception de personne. Laissez les carouges qui viennent ou moins, laissez-les rentrer. Monsieur Tenaille, il y a monsieur Daniel Carouge qui est là. Faites-le rentrer, pas de problème. Yo dit moi c'est qui m'en connaît là encore. Mais j'oublie ton prénom. Marianne. Monsieur, Madame Marianne. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Dites-lui de prendre un rendez-vous. Rendez-vous à Gis en octobre. C'est comme ça que la justice des hommes fonctionne. Il y aura parlé de filon. Quand tu as fait filon, c'est ça qui amène un pays. Filon, qui amène. Si vous connaissez un monde là, qui travaille là, c'est seulement vous peut rentrer là. C'est seulement vous peut attraper ci. C'est seulement vous peut attraper ça. Parce que lorsqu'on connaît, on peut faire des choses. Mais le pauvre indigent là qui arrive, le pauvre citoyen comme nous qui va arriver, qui a besoin d'un rendez-vous pour ci, pour ça, le pauvre malheureux attendra des années, des mois avant d'être reçu. L'Éternel est contre ça. C'est ça qui a marché, mais l'Éternel est contre ça. Nous, la justice sociale est fondée sur l'égalité des droits pour tous. Prenons aussi Deutéronome chapitre 24, verset 17. Deutéronome 24, verset 17. Waouh, l'heure passe vite. Deutéronome 24, verset 17. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Oui, mais madame, écoutez, vous avez une petite maison là, je suis prêt à vous faire un prêt, mais il faut hypothéquer la maison. On ça soupe par moi, ou peut pas rembourser moi, manquer point là. Tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Il est question de son vêtement. Je trouve ça, le Seigneur te mettait comme principe. Et nous sommes loin, chers amis, de cette justice aujourd'hui. Accélérons, prenons Deutéronome 27, verset 19. Deutéronome 27, verset 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Et mes amis, t'as fort. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, aux droits de la veuve, aux droits de l'orphelin, mes amis. Il y en a alors, comment j'avais le verbe, qui ont amassé dans le ciel
un compte rempli de malédictions. Un compte rempli de malédictions, chers amis. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger. Aïe, 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 aïe. Malédiction en l'air. Aux droits de la veuve, aux droits de l'orphelin. Malheureuse la Japanie en l'eau, quoi fini couillon, quoi pour tout ça niant. Malédiction en l'eau. Mes amis, c'est Dieu qui parle. Le Dieu grand, fort et terrible, hein? C'est celui-là qui parle. Si nous échappons à la justice des hommes, nous n'échapperons pas à celle de Dieu. Nous n'échapperons pas à celle de Dieu. Et l'humanité n'échappera pas à la justice de Dieu, chers amis. Je suis tombé, chers amis, sur des informations concernant l'esclavage. Dieu seul sait ce qui s'est passé pendant l'esclavage. Ce qu'on a fait aux Noirs. Le lourd tribut payé par les Noirs dans l'esclavage. Nous ne pouvons pas rattraper ça. Nous ne pouvons pas lutter contre ça. Laissons ça à Dieu. Laissons ça à Dieu. Merci Dieu de nous avoir libérés de cela. Merci de nous avoir libérés de cela. Maintenant, profitons de cette liberté, chers amis, pour vivre bien les uns avec les autres. Parce que nous sommes toujours dans cet esclavage, nègre contre nègre. On m'a posé une colle. Ils m'ont demandé quelle différence qu'il y a en nègre et puis en rat. Vous connaissez la différence là? Pani. Ouais, rat là qui a volé tout ça, on y nègre là par le on n'y a rien. Comprenez? C'est ça nous qu'a dit. C'est comme ça nous qu'a vivions et puis l'autre. Comprenez? Moi pas ça ouais tête carouge. Et quand il présentait un projet, moi qu'a trouvé projet génial. Mais comme c'est lui, moi qu'a combattre lui. Mais c'est comme ça nous, mais c'est comme ça de l'état à nous en pays a. Nèg contre nèg, yon contre l'autre, mes amis. Or, l'Éternel nous a donné des lois pour le pays. Tu ne calomnieras point des frères de ton pays. Respecte ton frère. Aime ton frère, chers amis. Et puis, nous terminons avec Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est quoi? Que tu pratiques la justice. Nous connaissons ce texte. Que tu pratiques la justice. Michée chapitre 6, verset 8. Que tu pratiques aussi quoi? La miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. L'Éternel attend de chacun d'entre nous qu'on pratique la justice, qu'on pratique la miséricorde et qu'on marche avec humilité devant lui. Qu'on ne s'élève pas devant qui que ce soit, moi pas plus grand qu'ils autres, moi pas plus grand qu'ils personne. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Et alors dans le Nouveau Testament également, chers amis, cette même justice sociale présentée par notre Dieu est basée sur l'amour du prochain. Prenons Romains chapitre 13, versets 9 à 10. L'apôtre Paul, inspiré par le Seigneur, déclare dans Romains chapitre 13, versets 9 à 10. Romains chapitre 13, versets 9 à 10. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y avoir encore se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dès lors, chers amis, nous ne pouvons pas faire ce qui est mal au prochain. C'est ce que le Seigneur demande de nous. Et puis, dans Jacques chapitre 1er, verset 27. Jacques chapitre 1er, verset 27. Jacques chapitre 1er, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à faire quoi? Visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se préserver des souillures du monde. Waouh, 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 waouh. La religion pure et sans tache consiste à visiter les veuves et les orphelins. Nous voyez, chers frères et sœurs, combien cette justice sociale est précieuse aux yeux de Dieu.
elle est même la définition de la religion selon Dieu. Comme tu disais, Daniel, dans la leçon ce matin, nous c'est des mouns à belles paroles. Nous parlons en l'eau, 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 en l'eau. Mais nous agissons en l'eau parole, mais peu d'action, chers amis. Si la justice émane de Dieu et que la justice n'émane pas des hommes, à quel moment Dieu va-t-il restaurer la justice dans ce monde? Il le dit par la bouche de Pierre, 2 Pierre chapitre 3 verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, quoi? De nouveaux cieux et une nouvelle terre, où quoi? Où la justice habitera. Mes amis, Dieu aurait pu dire l'amour, tout autre chose. La justice. La justice. La chose même qu'on ne retrouve pas au sein de ce monde. La chose même, chers amis, ce monde aujourd'hui dans lequel nous sommes est rempli d'injustice, est rempli de corruption, est rempli de pots de vin. Zot savent ça, a crié l'argent battable. La corruption aujourd'hui touche l'économie. La corruption touche les politiques. La corruption touche l'administration. La corruption touche la santé. La corruption touche l'éducation. La corruption touche même la religion. Aujourd'hui, dans notre monde, seul Dieu peut rétablir la justice sociale. Oui, chers amis, même la justice dont le rôle est de rendre justice, est elle-même corrompue. Et j'aime ce texte de Proverbes chapitre 11, verset 1. Proverbes chapitre 11, au verset 1er. Et c'est bien l'image de la justice avec la balance. Proverbes chapitre 11, verset 1, où il est dit quoi? La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Et vous voyez, le symbole de la justice, c'est la balance. Vous voyez? Et l'Éternel déclare que la balance fausse lui est en horreur. Martin Luther King avait un rêve. Savez-vous aussi que Jésus avait un rêve? Oui. Jésus avait un rêve. Le rêve que la justice sociale soit réalisée sur terre. Et il nous a donné le seul moyen pour cela. C'est ce texte que nous a lu notre sœur tout à l'heure, le texte de base, Jean 17, versets 20 à 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le seul moyen, chers amis, d'accomplir la justice sociale de Dieu ici en ce bas monde, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut nous rendre, peut réaliser cette unité parmi nous. Seul le Saint-Esprit peut réaliser cette unité parmi nous. Nous avons un exemple de lorsque cette unité a été accomplie, réalisée, ce qui s'est passé. Les apôtres à la Pentecôte, que s'est-il passé? Quand toutes ces personnes qui étaient ajoutées chaque jour à l'église étaient ensemble, la Bible dit qu'ils étaient une seule âme. Et qu'est-ce qui se passait? T'as pas dit ça c'est à moi, t'as pas dit ça c'est à moi, mais ils réunissaient tous ensemble et on partageait à ceux qui étaient dans le besoin. La seule façon de réaliser la justice sociale, chers amis, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Hier soir, s'est terminé les 10 jours de prière. Les 10 jours de prière, cette chambre haute à laquelle nous sommes chaque début d'année appelés à visiter, appelés à occuper cette chambre haute. Pourquoi faire? Pour recevoir le Saint-Esprit. Les disciples, chers amis, avant de partir prêcher la parole, le Seigneur leur a dit d'attendre à Jérusalem ce qu'il avait promis. En ce début d'année, chers amis, alors que nous repartons sur un cycle d'activité,
alors que nous repartons sur un cycle d'évangélisation, alors que les événements se précisent et que chaque jour, nous voyons que, oui, Jésus est à la porte. Nous avons plus que jamais besoin du Saint-Esprit. Nous avons plus que jamais besoin du Saint-Esprit, chers amis, pour que le péché disparaisse du milieu du peuple de Dieu. Pour que le péché disparaisse de ma vie à moi, Frédéric Etena. Oui, j'ai besoin du Saint-Esprit. Je vous invite à vous tenir debout, si tel est votre souhait en ce matin. Que nous puissions prier le Seigneur, que nous puissions implorer le Seigneur, que nous puissions crier le Seigneur, pour que nous soyons aujourd'hui des agents de justice sociale. Et je voudrais en ce matin m'humilier devant le Seigneur. Je voudrais en ce matin demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où j'ai parlé mal de mes frères. Pour toutes les fois où, dans mon esprit, j'ai pensé certaines choses de mes frères. Pour les personnes que j'ai injuriées dans mon esprit. Pour toutes les fois où je n'ai pas réalisé la justice sociale qui vient de Dieu. Oui, nous en avons besoin. Nous avons besoin de confesser nos péchés en ce début d'année 2026. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Que dis-je? Ce soir, nous ne savons pas. D'aucuns d'entre nous peuvent s'endormir. Dans quel état allons-nous nous endormir? Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de moi ce matin. Je vous invite à incliner la tête et nous allons prier. Éternel notre Dieu, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es saint, tu es juste. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Oh Dieu, que de fois nous avons méprisé ta justice. Que de fois nous avons méprisé l'équité. Même au sein de ton peuple, oui, nous avons mal agi, nous avons mal fait, nous avons méprisé l'orphelin, nous avons méprisé la veuve, nous avons méprisé le droit de l'étranger, nous avons calomnié nos frères. Oh Seigneur, nous avons tellement besoin de toi en ce matin. Nous reconnaissons, nous confessons l'iniquité d'un cœur enclin au péché. Nous confessons, Seigneur, tout acquiescement volontaire au péché, l'iniquité. Reconnaissant que nous avons besoin de sauveur en la personne de Jésus-Christ. Nous sommes dans une église qui a pour nom le mont du Calvaire. Quel nom symbolique! Oui, c'est à la croix du Calvaire, oh Dieu, sur ce mont-là, que tu as versé ton sang pour nous. Et nous voulons en cet instant nous réclamer de ton sang. Ce sang pour qu'il nous lave, pour qu'il nous sanctifie, qu'il nous purifie, qui nous permettent, Seigneur, de nous rendre compte de notre état devant toi. Et que nous puissions alors, Seigneur, crier à toi, t'implorer par rapport à notre état et réclamer le baptême du Saint-Esprit. Que tu bénisses chaque personne ici, que tu bénisses cette église dans son ensemble, que tu bénisses également ceux qui nous suivent par le biais du net. Oui, Seigneur, tous autant que nous sommes, avons besoin d'être baptisés de ton Saint-Esprit. Les temps mauvais sont là. Et nous savons le rôle que tu nous as assigné. D'aucuns croient qu'une troisième guerre mondiale ou qu'une guerre nucléaire pourrait mettre fin à notre histoire. Mais toi, Jésus, tu l'as déjà dit, comment les choses vont se terminer. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Oui, tu as suscité un peuple pour un message particulier, un triple message. Le message des 3 anges. Oh Dieu Seigneur, aujourd'hui nous sommes à toutes nos affaires. Nous sommes à tellement de programmes que nous négligeons de prêcher ce triple message. Te demandons pardon pour cela, oh Dieu, alors que l'ennemi prépare sa dernière offensive. Toi aussi tu prépares une armée particulière pour contrer cette offensive, pour prêcher ce triple message, pour dire au monde qu'il y a un jugement qui a commencé, qu'il y a une marque de la bête à ne pas accepter. Oui Seigneur, c'est ça que nous avons besoin de prêcher aujourd'hui. Que tu nous permettes de prendre conscience, Seigneur, de l'urgence des temps et que nous nous mettions debout pour toi. Que plus que jamais, comme jamais nous ne l'avons fait, que nous étudions la parole, que nous étudions le livre de Daniel et de l'Apocalypse qui ont été écrits spécialement pour le bien de ceux qui vivraient dans les derniers temps, pour leur faire connaître leur devoir, le devoir qu'ils ont à accomplir en cette fin des temps. Oui,
Tu l'as déjà dit, une foule immense sortira de ce monde. Mais c'est lorsque nous aurons prêché ce message. Et nous avons déjà besoin de vivre le message avant de le prêcher. Alors Seigneur, entends notre prière en cet instant. Et que tu nous bénisses. Et que nous soyons des agents de paix dorénavant. Qui accomplissent cette justice sociale que tu as voulu pour l'humanité. Malgré le péché. En attendant que tu restaures de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera, nous sommes des petits Jésus qui avons la possibilité de restaurer, d'accomplir cette justice sociale, où que nous nous trouvions, où que tu nous envoies, ô Dieu. Merci d'entendre notre prière, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.